are the God who was, who is, and is to come. And in you I trust. My life is in your hands, Jesus. You are the miracle working God, and you are Yahweh. You are Yahweh. Bienvenue à votre émission Jésus-Christ, Lumière des Nations. Il pourrait y amener au zamso kanga si ya zamso titon bonda da Jésus-Christ si ya zaman fin vénement. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus le Christ. Ton pour da wenam baraka bam si ya ton zusoba la fin de Jésus-Christ bawa. Lui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Ya bam mon bol tondo titon yi likwa wa bam vénem kasanga pora. Que son nom soit béni d'éternité en éternité par Jésus-Christ le Sauveur. Bibam yor pam pengre zaman wo zamana ton zusoba à Jésus-Christ ya fin de masim yinga. Nous saluons nos pères dans la foi, nos instructeurs, nos enseignants et tous les frères et sœurs dans le Seigneur. Et zekra pos manam pos de baramba tempo baramba et karasam damba de zamhadba la yamba babi pour la babi ropa Christo de ma point. Alors, nous avons commencé à enseigner la série du royaume de Dieu. Ton sing azamso la ton goma 5e ne wenam sol ma yelle. Et nous avons déjà expliqué qu'il faut distinguer d'un côté l'évangile du royaume et de l'autre côté l'évangile du salut, l'évangile de la grâce. La ton zamsra pour ton sing maintenant en wilgi la convient am saint na yelante ton bang en willer sol ma koinoro si ya soba la wenam lo horum barak koinoro me si ya soba. Alors, l'évangile du royaume est annoncé dans Matthieu chapitre 1, le verset 1, en ces termes, Jésus-Christ, généalogie de Jésus-Christ, fils de David. Matthieu chapitre 1, verset 1, goma à Jésus-Christ, si à ton zusoba ro yelle. Alors, en tant que le fils de David, c'est pour nous annoncer qu'en la personne du Seigneur Jésus, les promesses de Dieu faites au roi David de lui établir un fils sur son trône pendant 1000 ans, eh bien, cette promesse sera réalisée en la personne du Seigneur Jésus-Christ. La bam si à David biga wala David yang yin kitame te kamp somenisi wenam son kambe sin ken sol ma yella na wa pama pirsgu la pirsukanga ya ton zusoba Jésus-Christ zugu. Alors, donc, l'évangile du royaume consiste en la venue, en l'établissement du règne de 1000 ans de Jésus-Christ comme fils de David à Jérusalem. La sa ne koinora solma ana wa pama pirsgu ne ton zusoba Jésus-Christ sana wari yum tuhunama. Alors, l'évangile de la grâce et du salut est annoncé toujours dans Matthieu chapitre 1, le verset 1. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. La saine le horum wala barakoino wame kellen le torsala Matthieu chapitre 1 verset ayemra pour bene gomda à Jésus-Christ Seigneur David yanga la Abraham yanga roro. En tant que fils d'Abraham, il apporte la bénédiction que Dieu a promise à toutes les nations par Abraham dans Genèse chapitre 12 verset 3. Donc Jésus-Christ apporte la bénédiction d'Abraham à toutes les nations. C'est l'évangile du salut, l'évangile de la grâce. Rekitameti fangra koinoro le horma koinoro yati wasan zemse Singer chapitre pila yiba pour a bamsi ya Abraham yanga
koino kang pidhda Jésus-Christ zugu sin ya fangra koino. Voilà, dans Genèse chapitre 12, verset 3, le Seigneur a dit, toutes les familles de la terre seront bénies par ta postérité. Et cette bénédiction, c'est le salut, l'entrée dans la vie éternelle. Yam san karam singr chapitre pila yi verset atamba pour bien la main te boude fana pama baraka fo masam yinga la nyesoba ya fangra sin ya vim 107 yel fangra. Donc, l'évangéliste Matthieu, dans ce premier verset du premier chapitre, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham, eh bien, il veut annoncer qu'à travers les pages qui vont suivre, alors l'évangile du royaume sera prêché et l'évangile du salut, l'évangile de la grâce sera aussi prêché. Donc, il y a ces deux évangiles dans le même message. Matthieu chapitre yembra pour son gomme Jésus-Christ roa yelle yamna nya koino da yiba ab son gomme ya David yanga la son gomme ya Abraham yanga yelle koino da yiba solma koino la fangra koino me. Alors si nous faisons la différence entre l'évangile du royaume messianique par David et l'évangile du salut, de la grâce par Abraham, eh bien, ça va nous permettre de comprendre la différence des enseignements du Seigneur Jésus et l'enseignement après la mort et la résurrection du Seigneur Jésus. Ton sam bang koino da yiba mbak weler sa kenne solma koino la le horom la bar koino sin ya fangra koino mbak biba totori ton nam banga me wakat ning sanam pour la zamso ning sanam pour la anayi vient ne ton osoro. Nous voyons qu'après la résurrection, la préoccupation des apôtres était de demander au Seigneur, est-ce en ce temps qu'il va rétablir le royaume d'Israël? Rek kitam ti ton sange se mi kedame ta Jésus-Christ vous rapporter obtentum no karambisa zulwera la yelning handa pa kabya tab sokum bangenge se ringa ya wakat kan la yamna liban vigil Israël sol mabi. Oui, parce que leur maître, le Seigneur, dans la plupart de ses enseignements, il a prêché, il a proclamé l'évangile du royaume, le rétablissement du royaume d'Israël sur terre. Bala abzu soba ya Jésus-Christ ya ton farda abzama soka pour la goma wuso pour un abgoma solum kan vigil yelle duni kan zugu wala kar somewa sanda pinen torsan. Mais le Seigneur va leur dire qu'après sa résurrection, eh bien, c'est l'évangile du salut que nous appelons aujourd'hui la grande commission. Eh bien, c'est cet évangile qui doit être prêché maintenant à toutes les nations. La zusoba Jésus n'a que les enseignements mais willigba tia fangra koinora ton son tararunda tia zusoba Jésus men son konora yetop kenga mona dunua tem sa fin la solum damba fin pour zugula zusoba Jésus son kon. En fait, avec le temps, nous allons comprendre la différence entre ces deux évangiles dans le même évangile. Ton san keng to ne zamaswa la yam san pour ton de zamaswa pour et n'a pas ma venem san ne koino da yiba yel. Donc, l'évangile du royaume commence par Matthieu chapitre 1 verset 1. Koino wala meti solma koino à signe de Matthieu chapitre 1 verset 1. Ensuite, il se poursuit dans Matthieu chapitre 3 verset 1 à 2 par la prédication de Jean-Baptiste. La ton san keng tor Matthieu chapitre 3 verset 1 a keng de tor bene ne à Jean-Baptiste koino wenge. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Wakat kang bala azamatis wa monda koino Judée wi Europe pour un yetea te kiyaman ko suguri ti ardan solom kolorame. Alors, l'évangile du royaume se poursuit avec la prédication du Seigneur Jésus-Christ. Le roi lui-même va proclamer son royaume à partir de Matthieu chapitre 4 verset 23, verset 17. Matthieu chapitre 9 c'est verset pila yo poyewa ton zusoba Jésus-Christ menga nan kelen kenga toron ngom
soolma koe-nooga yelle. Dès ce moment, le Seigneur commença à prêcher et à dire, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Wakat kãng bala sẽn sɩng ne wakat kãngã a Jésus sɩngame n moon koe-noog n yeele bɩ yãmb tek yam n kos sugri tɩ ardãn soolem kolgame. Et au verset 23, le Seigneur continue, il est écrit, le Seigneur parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Verset pisi la tãabẽ wã a Jésus saara Galile soolem fãa n zãms nebã karen-dotã pʋsẽ n moon Wẽnnaam soolem koe-noogã maa bãase la yĩs tood fãa sẽn tar b rãmba. Eh bien, lorsque nous progressons dans l'étude du livre de Matthieu, le Seigneur ne fait qu'enseigner sur l'évangile du royaume. Il enseigne le royaume de Dieu ou le royaume des cieux. Tõnd sã n kell n kẽng taoore ned zãms wã la sẽn wa n tɩ yel fãa sẽn kẽ ne Matthieu koe-noogã sebre tõnd na n yaa tõnd Zu-soabã Jésus-Kiristã sẽn na n kell n kẽng taoore n kõ zãmsgo la b kõ vẽenem sẽn kẽ ne Wẽnnaam soolem yelle wala ardãn soolem yelle. Et dans Matthieu chapitre 10, à partir du verset 6 et 7, le Seigneur va solliciter le concours de ses apôtres, de ses disciples pour prêcher l'évangile du royaume. La tõnd sã n kẽng Matthieu chapitre piiga verset ayopoe n tãaga ne a nii wã d na n yãame tɩ Zu-soabã meng na n kell n dɩka b tẽn-tʋmdbã tɩ b gome koe-noogã soolem yelle. Alors là, il est dit, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël, allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Bɩ kẽng n moon n yeel tɩ ardãn soolem kolgame. Et donc, nous voyons que verset 5, le Seigneur ordonne à ses disciples de ne pas aller vers les païens. Tõnd sã n gem verset nuu wã Zu-soabã menga gomda neb tʋm-tʋmdbã yɩ tɩ b ra kẽng bu-zẽmsã nengẽ ye. Il leur dit de ne pas aller non plus vers les Samaritains. La b ra kẽng Samari dãmbã me nengeme. Pourquoi? Parce que l'évangile du royaume, à cette époque-là, ne pouvait pas être prêché ni aux païens, ni aux Samaritains. Tɩ bala wakat kãngã soolmã koe-noogã pa tõe n moona Samari dãmbã ninga b ka tõe n moona t'a a yɩ bu-zẽmsã me ning ye. Voilà, l'évangile du royaume concernait avant tout et en toute priorité Israël. Soolmã koe-noogã b sẽn da gomda yaa Israël yĩng bala. Voilà, c'est à Israël que le Seigneur a promis la royauté sur terre par le Machia, fils de David. Yaa Israël la Wẽnnaam maan kãabgã n wilgb tɩ soolmã na n zĩnd dũni-kãngã zug sẽn tũud ne Isa Masiya wa sẽn na n dɩ naamã. Quant aux nations, Dieu avait promis le salut qui viendrait par le fils de David, fils d'Abraham. La sã n ne soolem dãmbã taabã fãa gill kɛp dũni wã fãa pʋgẽ wã Wẽnnaam da kãabame tɩ b na n paama fãagre la yaa sẽn tũud ne fãag ninga sẽn tũud ne d yaaba Abraham n paam kãabg ninga. Alors, je reprends toutes ces notions-là pour éviter les confusions. M lebg n maagam yĩng n dɩkd buk walla bal-balle na yɩl n tɩ ned fãa wʋm sõma tɩ zũnglugrã wa kẽ a vɩɩm pʋgẽ ye. Donc, la différence entre l'évangile du royaume prêché par le Seigneur et par les apôtres jusqu'à un certain moment, et après l'évangile du salut qui commence avec la grande commission. Welg ning sẽn be soolmã koe-noogã tõnd Zu-soabã Jésus-Kirist meng sẽn moone la b karen-biisã me sẽn moone hal n wa tog n tãag fãagrã koe-noogo tõnd sẽn moonda soab rũndã dũni wã kɩremsã naasã fãa wã. Ensuite, le Seigneur, dans la proclamation de l'évangile du royaume, il va manifester l'autorité, la gloire et la puissance de son royaume. Ce royaume qui sera tel qu'il nous le demande déjà à son retour. La bãmb soolmã koe-noogã togsg wɛɛngẽ b na n puk la ne pãnga la ne noore la ne waoogre bõmb fãa sẽn na n wa paam pidsgu hal bãmb n na n lebg n wa. Donc, lorsqu'il guérit les malades, lorsqu'il ressuscite les morts, lorsqu'il purifie les lépreux,
et qu'il chasse les démons, c'est pour démontrer la qualité de son royaume lorsqu'il sera établi à son retour. Bam sa magad ba damba la voor kuramba la konton wa la fe la rigid zindamba yon fa ya sanam puki bam sol ma zinuguru sanan yi toto halen wati tarab sanan le Alors, c'est pour montrer que dans le royaume messianique, le règne de 1000 ans, et qu'il va établir sur terre pour accomplir la promesse de Dieu faite à David le roi, dans son royaume, il n'y aura pas de malades, il n'y aura pas de morts, il n'y aura pas de lépreux, et les démons ne pourront plus agir, ils seront exclus du royaume et ils ne pourront pas influencer la vie des hommes. Ya sanan wilg venra ti solum ning bam san kaba David si ya yum tu na ma riba bene bas kabe zindam digib kabe la tod boud kabe kana zin tiankang poye. Alors, lorsque nous lisons le prophète Ésaïe, chapitre 35, Ton san karam noresa Ésaïe sebra chapitre pitan la noa alors il a beaucoup parlé du royaume messianique. abgoma farda solum yelle. Ésaïe 35, nous n'allons plus revenir là-dessus parce qu'on en a parlé dans les émissions passées. Soso wala metizam soni son lo goma yelle wo kana le wazugu wotoye. Alors aujourd'hui, la partie que nous allons bien étudier, c'est le fait que le royaume, l'évangile du royaume, qui a bien été prêché par Jean-Baptiste, par le Seigneur lui-même et par les apôtres, l'évangile du royaume a été rejeté par les principaux sacrificateurs, les pharisiens et les scribes. La runda ranan dikweren gumbumbu ninga yati sol makweno ninga a Jean-Baptiste son mone justement Jésus son mone to karambisa mona nami kame ti sol makweno kanga koronga to damba pharisien damba la sula butoto son pour da fin zaksa Mankour Kasma. Mankour kasma Mankour kasm damba zaksa kweno kanga. Voilà. Donc, nous allons voir maintenant le rejet du royaume et les conséquences du rejet de ce royaume par les principaux sacrificateurs, les scribes et les pharisiens. Den ton nanya sane mankour kasm damba gulhodba la nemni se fasan zagas kweno kanga wa nanya la kane la bumning son wa na pamba. Alors, au sujet du rejet du royaume, Jean chapitre 19, versets 1 à 7. Jean chapitre 19. Karam da Jean kweno chapitre pila wa verset yembre. Jean chapitre 19, versets 1 à 7. Jean kweno chapitre pila wa verset yembre te tanga yopoi. Alors, Pilate prit le Seigneur, il prit Jésus et le fit battre de verges. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. Puis, s'approchant de lui, ils disaient « Salut, roi des Juifs !» et ils lui donnaient des soufflets. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs « Voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. » Le Seigneur sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit, « Voici l'homme. » Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent, « Crucifie, crucifie !» Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi, je ne trouve point de crime en lui. » Les Juifs lui répondirent, « Nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Jean kweno pila awai verset yemati tanga yopoye la mea den apila dit ka Jésus inquiète pas bamba ne kalwasi soda sa kala gonson pi de bam zugu la yel rabam fumiugu
la b kolga bãmb n yeel yaa Juif rãmba rĩma tõnd pʋʋsda yãmba la pãba a Jésus pɛgse. Verset a naase la Pilat le yii yɩnga n yeel bãmb yaa gese mam tall la bãmb n wa kõ yãmba tɩ y bãng tɩ mam ka n yã bõn-wẽnga ne bãmb ye. La Jésus yii yɩnga ne gõosã la fu-miuugã. La Pilat yeela bãmb yaa a daowã maan-kʋʋdbã kãsem-dãmbã ne gar-dãmbã sẽn yã Jésus b kelmame n yeele ka y bãmba da-pɩk zugu ka y bãmba da-pɩk zugu. A Pilat yeela bãmb yaa bɩ yãmb mens tall bãmba tɩ b ka kũum da-pɩk zugu tɩ mam ka yã bõn-wẽngã baa yembre ne bãmb ye. Juif rãmbã leoka a Pilat yaa tõnd tara tõogo la ne tõnd tõogã b toga kʋʋbo bãmb sẽn maan b meng tɩ yɩ Wẽnnaam biigã yĩnga. Voilà, donc en examinant ces versets, nous voyons que le roi, au lieu d'être accepté, le roi a été battu de verge. Tõnd sẽn n karem verset bãmbã pʋgẽ wã kɩtame tɩ tõnd yã vẽenega tɩ b n da segd n sak n deeg tɩ b yaa rĩmã b ka sak b ye ka reeg b ye la b pãb b lame. Alors, et les soldats ont tressé une couronne d'épines qu'ils ont posée sur sa tête. Sodaasã kala gõos maan fo n dɩk n fõoneg b zuga. Et ils l'ont revêtu d'un manteau de pourpre. La b rɩka fu-miuugu n yelg bãmba. Et ils se moquaient de lui tɩ b ra yaandba avec des termes: Salut, roi des Juifs. n laad neb n yaandb n yetɩ yaa Juif rãmbã rĩmã d pʋʋsda yãmba. Et ils le giflaient de gauche à droite. La b ra pãbdb la pɛgse goabga la rɩtgo. Il n'y a pas meilleure expression du rejet du roi et de son royaume que de cette manière-là. Yaalg la paoogre na n wilg tɩ b ka sak na n deeg pa le be n yɩɩd yaalg ninga pɛgs nins b sẽn laal zu-soaba Jésus. Et ils vont réclamer à Pilate la crucifixion du roi. tɩ b na n kelm n gom ne a Pilate yetɩ yaa tɩ la tɩ b ka rĩmã kũumda pɩk zugu. Bien que Pilate était d'avis, Pilate voulait le relâcher, eh bien, les principaux sacrificateurs, les scribes et les pharisiens ont mordicus. Ils ont dit non, il faut absolument le crucifier. Baa ne Pilate sẽn n pa yã bũmb sẽn sek b na bas tɩ b ka b kũumda pɩk zugã gʋlsdba ne maan-kʋʋd kãsem-dãmbã sẽn yik n tɩ la b kelmã yĩng kɩtame yaa tɩ la tɩ b ka bãmb kũumda pɩk zugu. La crucifixion, à l'époque, était réservée aux grands bandits de chemin. La tɩ ka ned kũumda pɩk zugu wakat kãngã ra yaa bi-be bɛda bi-bees nins n da sɩd yaa kãsemsã la b ra kaad kũumda pɩk zugu. Les grands bandits de chemin et tous ceux qui s'opposaient d'une manière ou d'une autre à la présence de l'armée romaine, à la présence du pouvoir romain sur la terre de Palestine. Neb nins b n da kaad kũumda pɩk zugu ra yaa bi-bees nins sẽn yaa bi-be bɛdã la neb nins b fãa gill kɛpɩ sẽn n yaa tõt b sẽn kẽed ne roman dãmbã sẽn da be tẽn-kãng pʋgẽ so tẽngã yĩnga. Donc Pilate protégeait son régime en mettant à mort par crucifixion tous ceux qui étaient des rebelles, tous ceux qui provoquaient des troubles sur le plan politique, ou bien les grands bandits de chemin. Ces personnes-là, Pilate leur réservait le sort de la crucifixion. Rekitame t'a Pilate ra gũuda naamã yẽ me na n kogl t'a naamda wa lu-yĩnga a rɩka sɩbgr sẽn yaa sɩbg toaagã sẽn yaa tɩ ka kũumda pɩk zugu ned woo ned sẽn n yaa tõt sẽn kẽed ne yẽ soolmã sẽn viglig tõod ninsã la bi-be bɛd nins sẽn da be tẽngã pʋgẽ wã b ra kaadb la kũumda pɩkã zugu yẽ fãa yaa sẽn na yɩle n kogl meng tɩ naam pãng ra boo ye. Alors, pour obtenir de Pilate qu'il crucifie Jésus, le Seigneur, eh bien, les principaux sacrificateurs, les scribes et les pharisiens, ils ont inventé des motifs politiques pour pousser Pilate, sans sa volonté, pour le pousser à être obligé de crucifier
Jésus le roi. ba ne Pilate meng sẽn da pa ne bũmb sẽn seka na kõdõ tɩ b kaa wã yaa tɩ maan kʋʋd kãsem dãmbã ne gʋlsdbã la zãma wã fãa yikame n naan yelle sẽn wẽnda yaa yell sẽn tõe n dẽgem naamã la sãama Pilat naamã yĩn kɩtame tɩ b rõda ne yel-kãense na yɩl n tɩ b kab kũumda pɩk zugu. Alors, Pilate avait été nommé gouverneur de la Judée par l'empereur de Rome. Ra yaa Rome rĩma n da kõ noor tɩ b viglga Pilat t'a ara yaa gouverneur. Et si les principaux sacrificateurs des Juifs, les scribes et les pharisiens, arrivaient à calomnier Pilate auprès de l'empereur de Rome, Pilate courait le risque de perdre son pouvoir. Rɩkɩtame tɩ maan kʋʋd kãsem dãmbã ne gʋlsdbã la kug zĩidbã fãa gil kɛ b sã n da tõog n na n kãna Pilat ne Rome naabã b ra tõeme n sika Pilata naamẽ wã. Alors, donc, les Juifs, les principaux sacrificateurs, les scribes et les pharisiens, ils ont joué sur la peur de Pilate de perdre son pouvoir si toutefois Rome était au courant qu'il refusait de mettre à mort quelqu'un qu'eux, ils jugeaient digne de mort. Rɩkɩtame tɩ Juif rãmbã gʋlsdbã ne maan kʋʋd kãsem dãmbã b tũnuga beene b tikra yaa tɩ b tõoge n maan yella Pilat sẽn na n zoe bãmb rabeem tɩ bala b tõe n yeesa baab n kãnega ne Rom dãmba tɩ b sika naamã zĩigẽ rẽ-kɩtame t'a yaa tɩ la tɩ b wõra Pilat t'a sake ned ning bãmb sẽn dat t'a ki wã tɩ b kaa kũumda pɩk zug t'a sɩd ki. La méchanceté de Pilate était connue à l'époque. Il avait crucifié des milliers d'hommes. A Pilat n wẽnemã b ra mib la wakat kãngã tɩ bala a ra kaa ne bos kũumda pɩk zugu. Et quand on est méchant à ce point, eh bien, on peut perdre le discernement dans le jugement. La fo wẽnemã sã n yaa n zẽk n wa tɩ taag a sẽn be neng ningã fo me tõeme n wa yaa n tudg ne bʋ-kaoorã wɛɛngẽ. Mais vous voyez que malgré sa méchanceté et son habitude facile à crucifier les milliers de personnes, là, Pilate avait le discernement bien clair que cet homme ne méritait pas la mort. La baa ne Pilat sẽn da minim tɩ ka bi-bees la neb wʋsg kũumda pɩk zugu la wẽnemã me sẽn da ta zĩig ninga baoosg zãnga sẽn wa n ta tõnd zu-soaba Jésus-Kirist nengẽ wã a paama togsgo la a paama yãabo n wa mik tɩ yã wã soaba ra ka segd tɩ b kaa kũumda pɩk zug ye. Pilate a même été averti par son épouse qui lui a dit, eh bien, il ne faut pas te mêler du sang de ce juste. La baa Pilat pagã menga wa n keooga a sɩda n yeela ra wa naaga fo nug sẽn kẽ ne nin-tɩr kãngã yell wɛɛngẽ ye. Alors, nous lisons dans Jean 19, verset 15, donc la suite de cet événement tragique. Nous lisons Jean 19, verset 15. Jean chapitre pila ouais vers pila noir nanya kibara 5 tauri. Donc, dans la tentative de Pilate de le libérer, mais ils s'écrièrent, ôte, ôte, crucifie-le. Pilate leur dit, crucifierai-je votre roi? Les principaux sacrificateurs répondirent, nous n'avons de roi que César. Vers pila noyer la mea. La bam kelma me yele. Yisi bam lore. Kai bam kumda pik zugu. A Pilat soka bam ya. Am kanyam dima da pik zugu bi. La man koudba kasam dam le kamea. Ton kata dima to. Sanka Césarier. Donc, Pilate était convaincu que ce dont le Seigneur Jésus réclamait, ce n'était pas la royauté sur le Rome et le monde du temps présent. A Pilate rawam pa ma venam. Ti sa ne Zu-soaba Jésus-Christ a sẽn da gomd soolem ninga. Ra pa tɩ wõr n deeg Rom dãmba soolmã n soogo walla soolem kãngã yĩng pʋgẽ n soo wakat kãng ye. Alors, Pilate a compris que le Seigneur Jésus parlait d'un royaume qui n'est pas de ce monde, donc d'un royaume à venir, non pas d'un royaume qui va consister à renverser le pouvoir de Rome.
Rekitam ta Pilate bangame. Ti sa ni zu soba Jésus son gom solom ning yella. Pa solom ya runda yelle. Ti atila tabo abo sika Pilate wala rom sama bnama der solom wakat kangye a Pilate wuma yella vonre. Ti a solom yel na wate solom yel san na bitore. Donc Pilate comprenait que Jésus est le roi d'un royaume qui vient dans un autre monde, mais pas le monde présent. Rekitam ta Pilate bangame ta Jésus ya rima. La ringa pas solom si a mon solom yeli la ya solom sanawate. Et dans ce royaume, eh bien, Jésus est le roi des Juifs. La solom kang point ya Jésus Christ ya juif rambalima. Bon, normalement, les principaux sacrificateurs, les scribes et les pharisiens devaient se réjouir de voir Pilate reconnaître un de leurs qui est leur roi. Juif ramba golor bala mankur kasam damba obra sigadan tika Pilate santarnya ning la hangom gwam nisa man sinoro tibala ade rima mengla anton bang tiya wasaba na yi wala ya ton rima. Mais les principaux sacrificateurs répondirent, nous n'avons de roi que César. La mankur kasam damba zekab koyen yele ton pami rima toti pa a Césarien. Donc là, nous sommes au summum même du rejet de la personne de Jésus comme le roi des Juifs. Ton Jésus kanga yin kitam ti ton mi ti ton mbezininga renya zininga ya golor bala Juif rama la pharisien dam la mankur kasam dama tolon c'est de zakafasi top karata Jésus ta yibrimie. Alors, l'ironie, c'est que après pendant que le Seigneur Jésus était suspendu à la croix, alors il y avait un écriteau, donc une plaque qui montrait, qui indiquait la raison, le motif pour lequel il est crucifié. Alors, et sur cette pancarte, on va dire ça comme ça, pour que tout le monde comprenne. Alors, l'inscription était Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. Alors, et la Bible dit que cette phrase-là, elle était en latin, en grec et en hébreu. La on am sebra wilga tonti bang ti gulus kangawa arabe grec latin la hébreu guamataba pour. Alors si on prend l'inscription, si on lit cette inscription dans la langue hébraïque, voilà ce que ça dit. San wala gulsum ning senda bi zusuton zusoba jikri zug kumda pika zugu wakat kangawa. Ça ne hébreu ramba guama pour la ina karma adahan ye toto. Alors c'est écrit Yeshua ha Nosri Umeler ha Yehudim. Yela yam son womne hébreu bouda voilà. guama. Yeshua ha Nosri Umeler ha Yehudim. Alors ça signifie donc comme je l'ai dit Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. À Jésus c'est Nazareth, il y a Juif marina. Maintenant, tel que écrit comme ça en hébreu, alors lorsque les principaux sacrificateurs, les scribes et les pharisiens, ils ont lu l'inscription en hébreu, ils ont dit à Pilate, non, 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 il ne faut pas écrire comme ça. Il faut écrire que c'est lui qui dit qu'il est le roi des Juifs, mais n'écris pas tel que tu l'as écrit. La mankur kasam damba ne gul surba la Juif ramba ye la Pilate. Ran gulsi gulsma wotoye. Gulsi ye liti a nyen yeta ya Juif ramrima. Pourquoi? Parce que lorsqu'on écrit Yeshua ha Nosri Umeler ha Yehudim et que vous prenez les premières lettres de chaque mot, ça fait Yud, He, Vav, He, Y, H, W, H. Et ça correspond au tétragramme, le nom de Dieu de l'Ancien Testament.
la yam sa maag yĩng ges gʋlsb ning sẽn gʋlsa wã a wa n tog n gomda wẽnnaam yʋʋra n yaa soaba wala sẽn be kãab kʋdgã pʋgẽ wã. Et lorsque les Juifs, ils ont lu cette inscription en hébreu, ils ont vu que c'est le nom de l'Éternel, Yud, He, Vav, E, et donc ils ont pris peur, ils ont compris qu'ils venaient de crucifier leur roi, leur Dieu, le Dieu de l'Ancien Testament. La b sẽn wa n karem n yãa mik tɩ bãmb gʋlsmã gʋlsm ning sẽn bɩ a be wã kell n yaa wẽnnaam yʋʋr wa sẽn be kãab kʋdgã pʋgẽ wã b bãngame tɩ ad bãmb sɩd kaab rĩmã wala sẽn be kãabgã pʋgẽ wã. Alors ils ont compris que l'homme dont ils ont exigé la crucifixion, eh bien il porte le nom du Dieu de l'Ancien Testament, le nom Yahweh ou bien le nom l'Éternel. Donc ils ont pris peur. Ra beem kẽb lame tɩ bala wa n gesame mik tɩ bãmb sẽn ka ne nin-kũumda pɩka zugã a yʋʋrã yaa yaowe wa sẽn be kãab kʋdgã pʋgẽ wẽnnaam menga yʋʋr sẽn yaa soabã. Voilà, tel que Dieu s'est présenté à Moïse dans le buisson ardent en disant ayez, Asher, ayez, je serai celui que je serai. Voilà, Ou encore traduit de manière assez maladroite par je suis. Wala yʋʋr ninga wẽnnaam sẽn da puk b meng ne a Moïse tuugã pʋgẽ yeele mam yaa mam sẽn yaa soabã. Voilà, donc quand on prend les premières lettres là, c'est ce nom-là, le nom par lequel Dieu s'est révélé à Moïse, c'est ce nom que l'on retrouve sur la croix. Dat tɩ yãmb sã n dɩk gʋlsmã nins sẽn da gʋlsã mikdame tɩ yaa yʋʋg-kãngã la sẽn da be wẽnnaam sẽn puk b meng ne a Moïse. Alors, et c'est pour ça que les principaux sacrificateurs disent à Pilate, mais il ne faut pas écrire ça. Tɩ maan kʋʋd kãsem dãmbã yeele a Pilate ra n gʋls yã wã be ra n yeele woto ye. Et Pilate aussi, puisque Pilate cherchait le moyen de libérer Adonai Yeshua, mais que les Juifs ne le voulaient pas, eh bien, Pilate, il va trouver en cela une occasion maintenant de se venger en lui disant, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Kɩtame t'a Pilate me sẽn da bao weer sod ning sẽn na n paam Pour se venger des Juifs, na des scribes et des pharisiens. a Pilate me sẽn n paam weer n na n doka sũuri Voilà. ne Juif rãmbã la maan-kʋʋd kãsem dãmbã Voilà. la pharisien dãmbã Voilà. Qui l'ont obligé à le crucifier. yaa bãmb n modga t'a Voilà. na n ka kũumda pɩka zugã. Donc lui aussi il va se venger en disant non, ce que j'ai écrit là, je l'ai écrit, même si ça ne vous plaît pas. Yẽ me na n zẽka a koɛɛg la a yetɩ mam sẽn da gʋlsa soabã noom yãmb tɩ pa noom yãmb wo mam gʋlsa lame a bee be woto. Parce que l'écriture montrait, ce qui est écrit là, montrait que les Juifs ont tort. Ils ont crucifié l'Éternel. Bala gʋlsem ning sẽn da be tõnd zu-soaba Jésus-Christ zugẽ wã wilgdame tɩ Juif rãmbã ka tar buum ye bala bãmb mengã n ka sẽn ka sɛɛb kũumda pɩk zugu. Et l'écriture dit dans Zacharie, ils verront celui qu'ils ont percé. La gʋlsem yã wã yeelame yaa tɩ b na n yãa ne ning bãmb sẽn kõsa soab logrã. Et celui qu'ils ont percé, quand on regarde le contexte là, c'est l'Éternel qui a été crucifié. La d sã n maagd yĩng n gese ne ning b sẽn ka kũumda pɩka zugã yaa sẽn ka sɛɛbo la b ka ya. Donc nous voyons la gravité du rejet de l'évangile du royaume et du roi de ce royaume. Tõnd ne kaane yelle la yel-kẽng ning sẽn wa n tɩ be b sẽn zãgs soolmã koe-noogã la soolmã rĩmã. Et donc, il va avoir de grandes conséquences sur l'avenir de toute la nation. Rẽ kɩtame tɩ sẽn na n pʋglgã soolmã fãa gill-kɛpy pʋgẽ yɛl-buu toor na n wa b na n deega b tõdgra yaoodo. Alors, à partir du moment où les responsables ecclésiastiques, les principaux leaders de la nation confessent et disent que nous n'avons de roi que César, eh bien, ça signifie, sur le plan spirituel, que les pouvoirs et les puissants des nations vont continuer de gouverner les Juifs jusqu'à ce qu'ils reconnaissent que Yeshua Adonai, que Jésus le Christ, il est le Seigneur, il est le roi. Bũmb ning sẽn wa b sẽn zãgs soolmã rĩm la soolmã koe-noogã yĩnga bala b yeela vẽenega tõnd pa tar rĩmã to tɩ paa Sezaare rẽ yĩng kɩtame tɩ soolem kãng pʋgẽ na n kell n yɩ dũni
tao damba duni zamana solum tao damba nan ke lenzan solum kanga halit wa bange ti solum tara rimato c'est ya wakat 57 rima. Donc les responsables de la nation se sont mis sous la domination perpétuelle jusqu'à un certain temps, sur la domination des puissances et des pouvoirs de ce monde. Donc ils ont soumis Israël au pouvoir des nations, ce qui fait qu'en l'an 70, le général romain Titus, alors il vient avec son armée et il frappe, il détruit le temple, il détruit Jérusalem, il fait violer les femmes et les enfants, il souille le temple de Dieu et il disperse les Juifs dans toutes les nations depuis l'an 70 de notre ère. Israël Solomon ning dunua pansoara nungun tobna sorma rima Titus wa a Jésus-Christ wa nga lor pour yum piso poi on wa partengan same ma neba wengla wenembu totore les conséquences du rejet du royaume. Alors, comme conséquence, comme autre conséquence, dans Matthieu chapitre 21, à partir du verset 33, l'Écriture dit ceci, Matthieu 21, à partir du verset 33, écoutez une autre parabole. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, il creusa un pressoir et bâtit une tour, puis il la ferma à des vignerons. Pardon, et quitta le pays. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de la vigne. Les vignerons, s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers, et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils en disant, « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux, « Voici l'héritier, venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. » Et ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Ils lui répondirent, il fera périr misérablement ces misérables et il affermera la vigne à d'autres vignerons qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. Le Seigneur leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu, c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Après avoir entendu ces paraboles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait. Et ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient la foule parce qu'elle le tenait pour un prophète. La mana divin wekre koglo apoin la amegaso den nyi to sore la bam biung la bombi wakat senta nyi to matentum ba na sar sabas pour goud benenge tabtirer sibi la sabara pour goud ba nyokayen tentum ba ampaba ayemri
on kwa yembre la loba taba atab soba ne kuga la yin lebon tuma tontun bataba sor sen yid pin damba la sabazo pour gundba mana bam me woto la yin yolon tuma nye bilibla bam neng yele bam na wora mambiga la sabaz pour gundba sen ya biga ab nyesa ne taben yele woto ya nyawan na sora abawa ponga fa wa tir kwa ti ponga liberton denda la bam yoka yenda yis pour wa onku masa nazar sabara pour sobsan wa anama na gunru bamba boy bam le ka Jésus a yena sama ni wen kansa ne song sin ya toro la rike sabra pour en kongun de bataba sena konye na sar siba bombi wakati a Jésus ye la bamya yamna nanka karam gulso somya sen yetala kuguninga tamet ba sen zarsa ale baro rapan kugri ya zu soban kita libre woto la ya bon kasanga ton nifi ya woto nyinga mam yeta yam ti abnande wenam solma yam nenge en kombud ning sena mantum sen zemse ne ning sena lui kukang zugu anam pour la yenda la kukang sena lui ne ning zugu anam mersa yenda lapsa on wom yelbun kanse man kuduba kasam damba ne farizan damba bangame ta Jésus gomda bam yelle bam bome ndaton yokin bamba la bam zete neba tibala neba tenda me ta Jésus a wenam noresa. Alors, donc, comme conséquence du rejet, le Seigneur va donner l'enseignement, il va prononcer cette parabole. Absan zaras solman yin kitame ti yel nam pamba le yel bam poussin la tonzu soba Jésus nan kon yel bunda. Alors, et dans cette parabole, la conclusion est dramatique, c'est que, eh bien, les responsables, les leaders qui sont considérés ici comme les vignerons, il est dit que ils seront misérablement châtiés. La sabab ning senam pam nimba mawayati pour gundba abnan sibir blani sibir toara. Et comme je le disais, cela est arrivé en l'an 70 de notre ère, donc à peu près 30-35 ans après justement cette déclaration. La gom kansa lor zugi na yilenti yambang ti yella siria viendra zu soba Jésus-Christ lor zugi wa mpayirium pitan la zakoto Voilà. Sabab kanga pama solum kangramba. Les sacrificateurs, les scribes et les pharisiens, ils ont perdu le temple de Jérusalem qui faisait leur gloire et qui était le siège de leur pouvoir. Ce temple a été détruit par le général Titus romain. Jiframba gulsurbane mankur kasam damba a Titus ya Rome solum torsaba wan sama terre ning bamda terre wendora la nebum ning fambe wendora pour rime wan sama fa gille. Le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui rendra les fruits. Ça s'est réalisé. Donc les principaux sacrificateurs, les scribes et les pharisiens ont perdu leur leadership sur la nation, eux qui devaient conduire la nation d'Israël à accepter leur roi et à permettre l'établissement du royaume de Dieu sur terre, conformément à la promesse que Dieu a faite au roi David. Eh bien, ils vont manquer la raison, le but même de leur mission, et par conséquent, ils sont désavoués et le Seigneur va changer de leader, il va trouver de nouveaux leaders pour diriger son peuple afin que son peuple accomplisse le règne messianique. Tantôt yin kitame tablir solma na kon nerato la yati abeti nebala nam bamsan da tarpon la noninga gulo do ne fariz ne mankur kasam damba la jiframa
b wa n deega bãmb soolmã b sãama bãmb soolmã tɩ bala bãmb n da na n yɩ so-ninga tõnd zu-soabã Jésus-Kiristã sẽn na n vigilg b soolmã la b konga soolmã bãmb sẽn zãgs n yĩnga. Et alors, nous verrons dans la suite de l'enseignement les grandes conséquences du rejet du Messie par les principaux sacrificateurs, les scribes et les pharisiens. Zãmsgã sẽn na n kẽng taoor wala zãmsg nins sẽn wat wã d na n yã vẽenega yɛl nins sẽn na n paam maan-kʋʋd kãsem-dãmbã juif rãmbã la gʋlsdbã bãmb sẽn zãgse rĩmã ne a soolmã yĩnga. Le royaume doit être établi, c'est une obligation. Soolmã b segd n vigilgame yaa bũmb yaa tɩlɛ. Le roi est venu, il a proclamé son royaume. Rĩmã meng waame wa togsa soolmã yelle Il a été rejeté. tɩ b pa reega ye. Mais dans les temps à venir, le royaume sera obligatoirement établi par le pouvoir et la puissance du Dieu vivant. La wakat sẽn wate soolem ning rĩmã sẽn n yeta soolmã b na n vigilga lame ne Wẽnnaam sẽn via pãnga. Mesdames, Messieurs, nous pourrons continuer cet enseignement dans nos prochaines émissions. Que Dieu vous bénisse et que son saint nom soit glorifié, exalté et proclamé dans toutes les nations en attendant le retour glorieux de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Tõnd na le kõ yãmb sek nindaare kell n kẽng taoore ned zãmsgã la sẽn dengrẽ kota naba Wẽnnaam tɩ b ning y fãa gill kapi barka tõnd zu-soaba la d fãagda Jésus-Kiristã tõnd sẽn gũuda soaba maasem yĩnga. Amen. Amina.